7 février 2015 au sommaire, la politique agricole du chef de l'État fait des faits. La production fruitière s'améliore en attendant la relance des unités industrielles qui ont été mal gérées sous la Deuxième République. Un test de sélection pour la deuxième promotion des formateurs des gendarmes se tient à Conakry, une action du haut commandement qui vise à rajeunir les instructeurs des écoles militaires. Quand des cadets au Niger, le Sidi cadet fait son air de gloire et joue son deuxième match demain contre le Nigeria. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a été reçu ce mardi à Conakry par le chef de l'État. Dr Mohamed Ibn Chambas et professeur Alpha Condé ont échangé sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région. L'organisation de la présidentielle de 2015 a été évoquée au cours des entretiens. Saransi Keita revient sur les temps forts de cette rencontre. Entre le président de la République et le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, les élections présidentielles prévues pour cette année 2015 dans la sous-région et la situation de paix et de sécurité. Sur ces questions, Dr Mohamed Ibn Chambaz n'a pas manqué d'exprimer le soutien de l'ONU. Concernant les élections dans la région, les Nations Unies va continuer toujours d'accompagner le pays dans ce processus, en commençant par le Nigeria, après le Nigeria, c'est le Togo, et après, vers octobre-décembre cette année, il y aura des élections ici en Guinée, Burkina Faso pour les fins de la transition là-bas, et aussi en Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce contexte, on va continuer, Nations Unies, à travers le PNUD, qui va réunir tous les partenaires, d'accompagner chaque pays dans ce processus vers des élections crédibles, inclusives et apaisées. Concernant la situation de paix et de sécurité dans la sous-région ouest africaine, le représentant spécial de Ban Ki-moon pour l'Afrique de l'Ouest précise. Concernant le défi paix-sécurité, la situation au nord-est du Nigeria, menée par les terroristes Boko Haram, et c'est une situation très préoccupante aujourd'hui, comme on voit les menaces de ce groupe terroriste, non seulement au Nigeria, mais aujourd'hui au Cameroun, au Niger, mais aussi au Tchad. Donc, c'est très important d'avoir une approche régionale pour lutter contre le terrorisme Boko Haram. L'approche de lutte contre le groupe Boko Haram, initiée par Professeur Alpha Condé en tant que présidente en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a été vivement appréciée par Dr Mohamed Ibn Chambaz. Une approche qui réunira les jours à venir, selon l'émissaire de Ban Ki-moon, les 4 pays du bassin du lac Tchad, y compris le Bénin. L'objectif est de préparer une force multinationale de 8500 hommes contre le groupe Boko Haram. Puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, le secrétariat permanent du comité national de pilotage de la réforme de la justice organise une session le mercredi 18 février 2015 à 10h à la case de Bellevue sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du comité de pilotage de la réforme de la justice. Et ils sont conviés le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, le président du Conseil économique et social, la présidente du Conseil national de la communication, le Premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et consulaire, le haut commandant de la gendarmerie, le directeur général de la police nationale, le directeur général des services de douane, les membres du CNPRJ, les représentants des partenaires techniques et financiers, la société civile, les experts nationaux et internationaux impliqués dans la réforme de la justice. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée, le bureau de presse de la présidence de la République.
La République populaire de Chine est déterminée à poursuivre son appui en direction de la Guinée. Une délégation chinoise a réitéré l'engagement de son pays aux autorités guinéennes. C'est au cours d'une rencontre qui a réuni les cadres de la santé et les acteurs impliqués dans la lutte contre le virus Ebola. Le point avec un souris de Kera. Au centre des échanges entre cette mission chinoise et le ministère de la Santé, le renforcement du système sanitaire guinéen à travers la qualification des ressources humaines. La Commission nationale chinoise de santé et de la planification vient réaffirmer aux autorités sanitaires de la Guinée l'engagement de son gouvernement à améliorer les conditions de soins dans les structures hospitalières du pays. Nous sommes très intéressés sur l'initiative évoquée par les collègues guinéens dans le domaine de la planification familiale, de la prévention infantile et maternelle. Et la Chine, la partie chinoise voudrait bien renforcer notre coopération dans le domaine sanitaire entre les deux pays. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale, l'amélioration des activités transfusionnelles, le rapport entre médecine traditionnelle et médecine moderne ou encore la lutte contre Ebola dominaient les échanges entre parties chinoises et guinéennes. On peut avoir tout ce qu'il faut comme équipement, tout ce qu'il faut comme structure sanitaire bien construite, mais si la formation n'est pas là, ce ne sont pas ces équipements qui vont faire le travail à la place des hommes. Donc les hommes doivent être bien formés, motivés afin qu'ils puissent vraiment utiliser à bon escient ces appareils et afin de fournir de très bons résultats. La Chine est l'un des partenaires privilégiés de la Guinée, notamment dans le domaine de la coopération sanitaire. L'hôpital de l'amitié sino-guinéenne est l'une des preuves de cette coopération sud-sud. Après plusieurs années de dur labeur au sein de l'ITIE, la Guinée est déclarée pays conforme aux normes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ce succès vient d'être célébré par les membres de l'ITIE Guinée. Des satisfecits ont été remis aux personnes qui se sont illustrées dans la promotion de l'ITIE Guinée. Nous y reviendrons. Le Forum international sur l'investissement minier en Afrique vient de se tenir en Afrique du Sud. Les questions liées au développement et à la promotion des investissements dans le secteur des mines ont dominé les débats. La délégation guinéenne était conduite par le ministre d'État des Mines et de la Géologie. Suivez le compte-rendu de Kaba Kondi. Les gros investisseurs dans le domaine des mines, comme chaque année, en début février, se sont donné rendez-vous ici à Cape Town, en Afrique du Sud, pour discuter des opportunités qu'offrent les uns et les autres. Banquiers, assureurs, patrons des grosses multinationales, techniciens supérieurs, et décideurs des États africains producteurs de produits pétroliers et miniers ont tablé pendant 4 jours sur cette question: comment exploiter le sous-sol du continent africain au bénéfice des Africains. Malgré l'Ebola, nous avons travaillé, nous avons continué à faire les réformes, nous avons passé le code pétrolier, nous avons nettoyé le cadastre pour que la manière de gérer ancienne puisse être complètement changée. Nous avons appuyé les nouveaux projets, comme le projet Simandou. Il vous souviendra que ce projet a été signé au mois de mai 2014, donc en pleine crise Ebola. D'autres projets ont suivi, comme les projets avec Moubadala sur GAC, les projets avec Alufer, les projets avec CPI, les projets avec AMC. Tous ces projets sont passés à l'Assemblée nationale, ils ont été adoptés, ils ont été promulgués. Donc ça veut dire que la vie a continué malgré l'Ebola. Au stand Guinée de Cape Town, les cadres du CPDM, de la Sogipami, ainsi que ceux du géant minier Rio Tinto, de Nimba Mining, du Texam, de Simfer et autres, se sont donnés à fond pour mieux faire connaître notre pays, ses ressources et les avantages offerts par le cadre des investissements en Guinée. Et comme vous le voyez, nous avons des échantillons des différents minerais, de fer et d'or, et nous avons une carte géologique qui montre un peu la richesse de notre sous-sol. Nous avons une documentation très riche et au niveau du ministère des Mines et au niveau de Solipami, et nous avons eu de nombreux visiteurs qui sont venus visiter notre stand et qui donc apprécient ce que nous faisons et qui sont prêts à aller en Guinée pour voir de près ce qui se trouve en Guinée comme possibilité d'investissement. Les efforts consentis par les autorités guinéennes et les partenaires dans la lutte contre Ebola ont été largement évoqués dans ces forums. Investir dans les mines en Afrique, connu sous le nom de Mining Indaba.
Ici, à Conakry, les acteurs impliqués dans la promotion de la filière mangue étaient en concertation. Au centre des discussions, la validation des résultats d'études sur la mise en place d'un système de crédit de campagne et le toilettage des textes réglementaires de la filière. La rencontre a été initiée par le projet d'appui à la filière mangue. Falilou Diallo signe ce reportage. Identifier, analyser les textes réglementaires existants dans le domaine du commerce à l'exportation et mettre en place un système de crédit campagne pour l'accès aux intrants agricoles, c'est la toile de fond de cette rencontre de Conakry. Une rencontre qui regroupe l'ensemble des acteurs et professionnels de la filière mangue en Guinée. La composante porte sur tout ce qui est en fait augmentation ou amélioration de la productivité de la mangue en Guinée. Donc ceci, c'est pour voir effectivement comment on peut réaliser les plantations, les bonnes plantations de mangue et rajeunir les anciennes plantations, créer les possibilités pour les pépiniéristes de faire en fait les plans améliorés afin de développer en fait la production de mangue. Et ceci sera accompagné par une certification des plantations parce qu'on ne peut pas exporter sur le marché européen sans que vous ne puissiez en fait respecter les réglementations de ce marché. Fruit de la coopération internationale, le Prodefima se positionne en Guinée comme la cheville ouvrière dans l'accroissement des revenus des acteurs de la filière mangue, mais surtout comme un acteur clé pour booster les recettes des exportations. Le nouvel ordre économique mondial auquel appartient la Guinée à travers l'OMC, l'Union africaine, la CEDEAO, etc., commande à notre pays d'adapter ses textes de loi et règlements commerciaux pour permettre une meilleure insertion de nos acteurs économiques dans le système économique mondial. Les différentes recommandations de cette rencontre de Conakry devraient permettre d'engager des activités opérationnelles sur le terrain, toutes choses qui pourraient combler les attentes des acteurs de la filière mangue en Guinée. La Guinée, première exportatrice de la banane et d'ananas à l'époque coloniale, vous vous souvenez, la Guinée peine depuis quelques décennies à transformer ses fruits sur place pour manque d'unités industrielles. Les unités qui existaient ont été bazardées sous la Deuxième République. À ce jour, des actions sont en cours pour relancer certaines unités de production. C'est du moins le constat de Gina Bobari. La Guinée peine à transformer ses fruits et légumes. Le manque d'unités industrielles est à l'origine de cette difficulté. À Kindia, la cité des agrumes, des milliers de tonnes de fruits et légumes sont produits par an. Depuis quelques années, le gouvernement accorde un appui aux paysans pour la relance de l'horticulture urbaine et périurbaine. La majorité des produits sont exportés de manière brute vers les pays de la sous-région. Une opportunité pour les paysans guinéens. Nous avons beaucoup d'intérêt à vendre nos produits à l'extérieur. Nous les exportons essentiellement autour de nous dans la sous-région, comme au Sénégal, à Bamako, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et en Gambie. À Daboya, une localité de Kindia, une compagnie fruitière permet d'exporter des mangues de Guinée vers l'Europe. En 2014, plus de 1000 tonnes de mangues se sont retrouvées sur les marchés européens. En attendant la restauration prochainement des unités de transformation des fruits et légumes annoncées par les autorités, le gouvernement a mis en place un plan de relance de l'horticulture en 2013. Avec un budget de 212 000 $ américains, ce projet a beaucoup contribué à améliorer la production locale pour garantir la sécurité alimentaire dans le pays. L'autre temps fort de cette édition, un test de sélection pour la deuxième promotion de formateurs des gendarmes se tient à l'initiative du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale à Conakry. C'est dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. La démarche vise à rajeunir l'effectif des instructeurs des écoles de gendarmerie. Adjudant Sekou Kamano est correspondant de la presse militaire. Ils sont 160 gendarmes à prendre part à ce test. Un test de 2 jours qui vise à rajeunir la cellule de formateurs aux écoles de gendarmerie de Kalia et de Symphonia. Une initiative du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale qui répond aux besoins de la réforme du secteur de sécurité en cours. Au départ, on avait 83 formateurs disponibles. Au jour d'aujourd'hui, ils sont au nombre de 62. Le besoin se fait sentir. Nous avons plein de formations à faire, mais il y a manque de cadres formateurs. Issus des 5 derniers détachements d'élèves gendarmes, ces candidats sont soumis aux épreuves de français et de sport.
Au terme, ils seront formés par des instructeurs nationaux avec l'appui de la coopération militaire française. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un test de sélection très important, peut-être un des plus importants de l'année, car vous avez bien compris que la gendarmerie est engagée résolument dans la formation de ses personnels, officiers et sous-officiers. Pour cette formation qui va suivre là, après les tests, eh bien, ce sera supervisé par la coopération, mais la formation elle-même sera faite par des gendarmes et des cadres guinéens. La sélection de cette nouvelle promotion de formateurs va permettre de redynamiser l'instruction au sein des écoles de gendarmerie. Dans le même registre, à New Delhi, en Inde, se poursuit la formation des femmes policières. Elles apprennent la karaté pour leur propre défense. L'initiative consiste à former une armée entière des femmes. Suivez ce reportage. Disciplinée et concentrée, cette unité d'élite de la police indienne, entièrement féminine, s'entraîne depuis 6 mois au karaté. La formation achevée, ses membres sillonneront les rues de Delhi pour protéger la population, notamment les femmes. Nous allons former les étudiantes dans les écoles et les universités et nous rendre dans les zones résidentielles où 50 à 100 personnes peuvent se réunir et nous allons les former. Comme ça, une armée entière de femmes sera créée pour leur propre défense. La formation des policières aux arts martiaux est une nouvelle mesure pour tenter d'améliorer la sécurité des femmes dans la capitale indienne. Des cas de viol très médiatisés ont valu à la ville le surnom de capitale du viol et le nombre de cas reportés ne cesse de grimper. Quand je suis venue ici, j'avais peur, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais je ne pouvais pas former d'autres personnes sans me former moi-même. Maintenant, j'ai l'impression que si quelqu'un m'attaque, je peux riposter, je me sens confiante maintenant. Et si je peux le faire, même une femme de 60 ans peut le faire. Après les cours, cette unité de choc est dispersée dans la ville, notamment dans les bus, pour dissuader les éventuels agresseurs. Se déplacer à New Delhi peut être une expérience éprouvante pour les femmes, notamment dans les transports publics. Mais certaines passagères refusent de se laisser faire. Si nous avons peur, les hommes vont se permettre encore plus de choses. Je ne vais pas avoir peur de quoi que ce soit. Rassurer la population d'une ville de 16 millions d'habitants n'est pas chose aisée. Mais ces nouvelles recrues espèrent pouvoir permettre aux femmes de se sentir plus en sécurité. Sport, foot, la CAN des cadets se poursuit au Niger. Demain, la Guinée joue son deuxième match contre le Nigeria. En cas de victoire, le Sili va se qualifier pour le mondial. C'est le grand enjeu de cette rencontre, commentaire Oumar Ndiaye. De l'avis général des observateurs, la Guinée a battu la Zambie 1-0, mais la Zambie méritait tout au moins un match nul. On était fort dans la tête, on était en confiance. On avait cru dans les vestiaires que les Zambiens nous provoquaient après les réchauffements. Vous savez que le premier match d'une équipe, dépend du travail de l'entraîneur. La Zambie battue, le prochain adversaire du Sili, c'est le Nigeria, leader du groupe. Ça sera un match qu'on va jouer pour assurer la qualification. On va monter un plan de jeu sur le 10 et marquer aussi le 9. Je dirais à tout le monde de nous supporter et de prier pour ces enfants-là. Dans le rang du Sili national, l'espoir est au beau fixe. Les joueurs blessés pourraient être récupérés. En cas de victoire, la Guinée sera qualifiée pour la Coupe du Monde au Chili en octobre prochain. Alors, bonne chance à nos cadets. Dans l'actualité encore, la jeunesse de Rome, dans la sous-préfecture de Kassa, vient de bénéficier d'une chaîne musicale et d'un écran géant. C'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est le ministre du Tourisme qui a procédé à la remise de ces équipements à la jeunesse de Rome. Abdel Aziz Baldi était de la partie. Ouf de soulagement pour la jeunesse de Rome dans l'archipel des îles de l'Os au large de Conakry. Une chaîne musicale et un écran géant sont remis aux jeunes de la localité. Le don est du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. L'initiative vise à rassembler toute la jeunesse de Kassa. Depuis qu'il a pu faire ces arts de don au village de Rome. Donc c'est la première fois pour nous de voir un colis de la part d'un chef de gouvernement. Donc nous sommes très très heureux à ce propos. Il n'y a pas plus de 3 semaines, c'était avec la population de Soro, une de nos localités, un de nos secteurs. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit, en moins de 3 semaines, c'est le tour du secteur de Roum. Bon, une île touristique qui est plus ou moins isolée.
Donc vraiment qu'il y a de grands besoins dans ce sens. Libanais et Guinéens en liesse pour le donateur, le ministre en charge du tourisme, Moussa Condé Tatavieux, promet de collaborer avec la communauté libanaise, autre occupante des îles, pour faire de ces différents sites un circuit touristique. Les opérateurs économiques libanais qui vivent ici aux îles de Rome ont eu l'amabilité aussi d'accompagner le ministère de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat pour acquérir ces matériels. Et c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour faire la remise de ces matériels. Et nous remercions très sincèrement les populations locales de Rome pour avoir fait cette grande mobilisation. Avec ce don, la jeunesse de Rome compte accompagner le parti au pouvoir dans ses différents projets de changement. Elle promet d'entretenir ce bijou qu'elle avait réclamé depuis belle lurette. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.